Ma fiancée m'a donné un ultimatum, vendre ma voiture pour payer la caution de sa sœur ou mettre fin à notre relation. J'ai répondu que notre relation était terminée. J'ai gardé la voiture et la bague de fiançailles. 3 jours plus tard, elle me suppliait de la reprendre, car sa sœur avait entre-temps usurpé son identité. Moi, un homme de 31 ans, je viens de mettre fin à mes fiançailles lors d'un appel téléphonique qui a duré exactement 3 minutes. Je suis encore en train de digérer l'information. Honnêtement, ma fiancée et moi étions ensemble depuis 4 ans. Fiancés depuis 8 mois. Le mariage était prévu pour le printemps prochain à la mairie du 15e arrondissement. Tout cela est maintenant conjugué au passé. Sa sœur s'est fait arrêter vendredi soir. Conduite en état d'ivresse, 3e récidive, plus quelques autres chefs d'accusation que je ne comprends pas entièrement. La caution a été fixée à 14 000 €. Sa sœur est un cas désespéré depuis des années. Elle a perdu son emploi il y a 6 mois, a dilapidé ses économies, et squattait de temps en temps chez les parents de ma fiancée dans leur pavillon en banlieue. Samedi matin, ma fiancée m'a appelé en pleurant. Sa sœur avait besoin d'argent pour la caution. Ses parents ne pouvaient pas se le permettre. Pouvions-nous aider? J'ai dit que nous pourrions participer à hauteur de peut-être 1 000 €, mais que 14 000 € étaient bien au-delà de notre budget. Nous économisons pour le mariage et un apport pour un appartement. C'est là que les choses sont devenues étranges. Elle a suggéré que je pourrais vendre ma voiture. Ma voiture, une Alpine A110 de 2021 que j'ai achetée il y a 2 ans. J'ai économisé pendant 3 ans pour me l'offrir. Ce n'est pas un véhicule de luxe extravagant, mais c'est le mien. Entièrement payé et valant environ 25 000 € selon des estimations récentes. Tu veux que je vende ma voiture pour libérer ta sœur? Ce n'est qu'une voiture, la famille est plus importante. C'est mon moyen de transport pour aller au travail. Et c'est ma voiture, que j'ai achetée avant même de te rencontrer. Alors, tu dis que ta voiture est plus importante que la liberté de ma sœur? La manipulation a été instantanée, mais je suis resté calme. Je dis que je ne vends pas ma voiture. Nous pouvons aider avec 1 000 € si tu veux rassembler de l'argent d'autres membres de la famille, mais c'est tout. Silence. Puis elle a dit que si je ne faisais pas ça, c'était fini entre nous. J'ai besoin de quelqu'un qui fera passer ma famille en premier. J'ai pris une profonde inspiration. 4 ans ensemble, 8 mois de fiançailles, et elle me pose un ultimatum pour la 3e arrestation pour conduite en état d'ivresse de sa sœur. Alors c'est fini entre nous. Quoi? Comment ça? C'est fini. Tu peux venir chercher tes affaires chez moi cette semaine. Je laisserai la bague de fiançailles sur le comptoir de la cuisine. Elle a immédiatement commencé à faire marche arrière. Attends, je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Tu le pensais vraiment. C'est terminé. Au revoir. J'ai raccroché, bloqué son numéro, et je suis resté assis là pendant environ 10 minutes, juste à encaisser. Puis j'ai pris la bague de fiançailles, qui m'avait coûté 4 000 € et pour laquelle j'avais économisé pendant des mois, et je l'ai mise dans mon coffre-fort. Pas question que je la laisse sur le comptoir. Sa sœur peut bien rester en prison. Je garde ma voiture et ma dignité. Mise à jour 1. 5 jours plus tard. La situation a dégénéré d'une manière que je n'avais pas prévue. Après avoir bloqué mon ex-fiancée, elle s'est présentée à mon appartement dimanche matin avec sa mère. Je ne les ai pas laissés entrer. Nous avons parlé à travers la porte. Sa mère a commencé par le chantage affectif. Comment peux-tu l'abandonner comme ça? Après 4 ans, pour une histoire d'argent. Je n'ai abandonné personne. Elle m'a posé un ultimatum. J'ai choisi. Sa sœur est en prison pour sa 3e conduite en état d'ivresse. C'est un choix qu'elle a fait. Mon ex pleurait. S'il te plaît, pouvons-nous juste en parler? Non, c'est fini. Viens demain entre 17 h et 19 h pour prendre tes affaires. Viens seul. Sa mère a ajouté que j'étais un homme égoïste et sans cœur. Elle mérite mieux. Probablement, elle n'a qu'à aller le trouver. Elles sont parties. Je suis rentré et j'ai commencé à emballer ses affaires, vêtements, articles de toilette, quelques livres et des ustensiles de cuisine. Elle s'était progressivement installée. Il n'y avait pas grand-chose puisque nous ne vivions pas ensemble. Dieu merci, nous ne vivions pas ensemble. Lundi soir, elle est venue seule, étonnamment.
On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi. Pouvons-nous s'il te plaît en parler? Il n'y a rien à dire. Tes affaires sont près de la porte. J'ai fait une erreur. Je paniquais. Ma sœur a des ennuis et je n'avais pas les idées claires. Tu avais les idées assez claires pour me poser un ultimatum. Je ne pensais pas que tu romprais vraiment avec moi. Ça m'a sidéré. Tu as littéralement dit que c'était fini si je ne vendais pas ma voiture. J'étais contrarié. Les gens disent des choses quand ils sont contrariés, et ils doivent vivre avec les conséquences de ce qu'ils disent. Elle a essayé une autre approche. Et le mariage? Nous avons déjà versé des acomptes. C'est ton problème maintenant. J'assumerai ma part des pertes. Tu peux annuler ou te marier toute seule, peu m'importe. Tu vas vraiment jeter 4 ans à la poubelle pour ça? C'est toi qui as jeté 4 ans à la poubelle à la seconde où tu as accordé plus de valeur à la 3e arrestation de ta sœur qu'à notre relation. Maintenant, prends tes affaires et pars. Elle a pris les cartons, en pleurant tout le temps qu'elle chargeait sa voiture. Je n'ai pas aidé, j'ai juste regardé depuis le seuil de la porte. Avant de partir, elle a demandé si elle pouvait au moins avoir la bague. Elle pourrait la vendre pour aider à payer la caution. J'ai éclaté de rire. Non, j'ai payé pour cette bague. Je vais la retourner au bijoutier pour en tirer ce que je peux. Ce n'est pas juste. La vie est injuste. Ta sœur est en train d'apprendre ça en prison en ce moment même. Elle est partie en voiture. Je suis rentré, j'ai appelé le bijoutier et j'ai pris rendez-vous pour revendre la bague. Ils m'ont offert 2500 €. J'ai accepté. Mieux que rien. C'est là que ça devient intéressant. Mercredi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu. Bonjour, est-ce que je parle bien à monsieur mon nom? Oui, c'est l'inspecteur nom du commissariat. Je vous appelle au sujet d'un signalement pour fraude. Avez-vous quelques minutes? Mon sang n'a fait qu'un tour. Un signalement pour fraude? Oui, monsieur. Une carte de crédit a été ouverte à votre nom il y a 3 jours. La société de carte de crédit l'a signalé comme une fraude potentielle et nous a contactés. Avez-vous ouvert de nouvelles cartes de crédit récemment? Non, aucune. C'est bien ce que nous pensions. Nous enquêtons sur une usurpation d'identité. J'aurais besoin que vous veniez au commissariat pour déposer une plainte et examiner la demande. J'y suis allé cet après-midi-là. Ils m'ont montré la demande de carte de crédit. Quelqu'un avait utilisé mon nom, ma date de naissance et mon numéro de sécurité sociale pour ouvrir une carte de crédit de 4500 € et l'avait immédiatement utilisée jusqu'au plafond pour acheter des cartes prépayées. L'adresse sur la demande était celle de la maison des parents de mon ex-fiancé. L'inspecteur m'a demandé si je connaissais quelqu'un à cette adresse. Je lui ai montré une photo de mon ex et de sa sœur. Mon ex-fiancé y vit parfois. Sa sœur vient d'être arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Il a pris des notes. Nous allons enquêter. En attendant, signalez l'incident à la Banque de France et aux sociétés de crédit pour bloquer votre dossier. J'ai fait tout ça. J'ai aussi vérifié mon dossier de crédit. Quelqu'un avait tenté d'ouvrir 2 autres cartes à mon nom. Les 2 demandes ont été refusées car les mesures de blocage avaient été mises en place juste à temps. Jeudi matin, j'ai reçu un appel de mon ex. Je l'avais temporairement débloqué pour coordonner la récupération de ses affaires. J'avais oublié de la rebloquer. Il faut qu'on parle. C'est important. À propos de quoi? S'il te plaît, est-ce que je peux passer? Contre mon gré, j'ai accepté. Tu as 10 minutes. Elle est arrivée 20 minutes plus tard, l'air anéanti. Les yeux bouffis, les cheveux en désordre. Quelqu'un a ouvert une carte de crédit à mon nom, a-t-elle dit. Oui, à moi aussi. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Quelqu'un a ouvert des cartes à mon nom. La police enquête. Pourquoi? J'ai reçu un appel d'une société de cartes de crédit. Quelqu'un a ouvert une carte à mon nom et a acheté pour environ 7500 € de marchandises. Ce n'est pas moi. Nous nous sommes regardés fixement. Ta sœur, j'ai dit. Ce n'est pas possible. Elle est en prison. Elle est sortie. Vérifie auprès de tes parents. Elle a appelé sa mère sur le champ. Elle a mis le haut-parleur. Maman, est-ce que ma sœur est toujours en prison?
Non, ma chérie. Elle est sortie mardi. Nous avons rassemblé l'argent de la caution auprès de la famille et d'un agent de cautionnement. Combien avez-vous versé? 2500 €. Pourquoi? Mon ex a raccroché, m'a regardé. Elle a usurpé nos identités. Ta sœur a usurpé nos identités. Ce n'est plus mon problème. Mais non, nous ne sommes pas ensemble. C'est ton problème de famille. Règle toi-même. Elle t'a volé aussi. Et j'ai déjà déposé une plainte. Tu devrais faire de même. Maintenant, sors. Elle est partie. J'ai verrouillé la porte et je suis retourné m'occuper du vol d'identité de mon côté. Mise à jour 2. 2 semaines plus tard. Les retombées ont été absolument folles. D'abord, mon cas. La police a enquêté sur l'usurpation d'identité. Il s'est avéré que la sœur de mon ex avait obtenu mes informations personnelles depuis le téléphone de mon ex. Elle avait enregistré mon numéro de sécurité sociale dans son application de notes pour des papiers d'assurance que nous avions remplis il y a des mois. La sœur a attendu de sortir de prison. Elle s'est immédiatement rendue dans une boutique de services financiers avec de fausses pièces d'identité, également fabriquées à l'aide d'informations volées, et a fait une virée de dépenses. Elle m'a volé 4 500 €, 7 500 € à mon ex, et 6 000 € à leur mère. Elle a aussi escroqué leur père de 300 €. Au total, 18 300 € de frais frauduleux sur 4 personnes de sa propre famille. La police l'a de nouveau arrêté, cette fois pour usurpation d'identité, fraude et une série d'autres accusations. La caution a été fixée à 50 000 €. Aucun agent de cautionnement ne voulait s'en occuper après qu'elle ait été libérée depuis seulement 3 jours et commis de nouveaux crimes. Elle est en prison depuis maintenant 12 jours. Personne ne paiera sa caution cette fois-ci. Mon ex m'a appelé sans arrêt. J'ai finalement répondu à un appel juste pour la faire taire. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Ça détruit mon dossier de crédit. Je ne peux plus rien obtenir. As-tu déposé une plainte? Oui, mais les sociétés de cartes de crédit disent que je suis responsable jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Je ne peux pas me permettre de payer 7 500 €. C'est ton problème, pas le mien. Tu ne vas vraiment pas m'aider? T'aider? Ta sœur m'a volé parce que tu avais mes informations personnelles enregistrées sur ton téléphone. C'est littéralement de ta faute. Je ne savais pas qu'elle ferait ça. Tu voulais que je vende ma voiture pour elle. Tu l'as choisie à ma place. Maintenant, tu dois assumer les conséquences de soutenir une délinquante. Elle est malade. Elle a des problèmes. Et tu l'as encouragée. Maintenant, profite du résultat. J'ai raccroché et les bloqué de nouveau. Mais leur culot ne s'est pas arrêté là. Sa mère s'est présentée à mon appartement vendredi dernier, cette fois avec le père de mon ex. Ils voulaient parler. Je les ai laissés entrer, contre mon bon sens. Grosse erreur. Le père a commencé, « Écoute, nous savons que tu es contrarié par la rupture. » Je ne suis pas contrarié. Je vais bien. Vous devriez partir. La mère a enchaîné, « Nous avons besoin que tu retires ta plainte contre ma fille. » J'ai cligné des yeux. Quoi? La plainte pour usurpation d'identité? Si tu la retires, le procureur sera peut-être plus clément avec elle. Votre fille a commis une usurpation d'identité contre moi. Pourquoi retirerais-je ma plainte? Parce qu'elle fait partie de la famille. Elle a fait une erreur. Elle ne fait pas partie de ma famille. Plus maintenant. Et ce n'était pas une erreur. C'était un crime. Plusieurs crimes. Le père a essayé de se montrer intimidant. Tu sais, si seulement tu avais vendu ta voiture comme elle te l'avait demandé, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai ri. Alors, c'est de ma faute? Vous avez fait un choix qui a mené à cette situation? Non. Votre fille a fait le choix de commettre des crimes à plusieurs reprises. 3e conduite en état d'ivresse, usurpation d'identité, fraude. Ce sont ses choix. J'ai fait le choix de ne pas la couvrir. C'est une grande différence. La mère s'est mise à pleurer. S'il te plaît. C'est ma fille. Elle a besoin d'aide, pas de prison. Alors vous auriez dû lui trouver de l'aide après la première ou la deuxième arrestation. Au lieu de ça, vous avez continué à payer sa caution,
lui apprenant qu'il n'y a pas de conséquences. Eh bien, maintenant il y en a. Vous êtes une personne cruelle, a dit le père. Je suis une personne qui ne laisse pas des délinquants me voler sans conséquence. Maintenant, sortez de mon appartement. Ils n'ont pas bougé. Sortez ou j'appelle la police. Ils sont partis, mais pas avant que la mère ne dise « J'espère que tu pourras vivre avec toi-même en sachant que tu as détruit cette famille. C'est votre fille qui a détruit votre famille. Je refuse simplement d'être une victime. » Après leur départ, j'ai appelé le procureur en charge de l'affaire, je lui ai parlé de la visite et de la demande de retirer ma plainte. Il m'a dit qu'il le noterait et m'a conseillé d'obtenir une ordonnance de protection si les contacts se poursuivaient. Et ils ont continué. Mon ex m'a envoyé un texto d'un nouveau numéro. Mes parents ont contracté un prêt pour couvrir mes factures de carte de crédit. Ils sont maintenant surendettés à cause de toi. J'ai répondu, à cause de ta sœur. Bloque ce numéro. Elle a insisté, nous allions nous marier. Ça ne signifie rien. Moi, nous allions nous marier. Passé. Tu as choisi ta sœur délinquante à ma place. Ça signifiait quelque chose. Ça fait mal. J'ai fait une erreur. Combien de fois dois-je m'excuser? Tu peux t'excuser autant que tu veux. Ça ne veut pas dire que je dois accepter ou te reprendre. C'est fini. Passe à autre chose. Je ne peux pas passer à autre chose. Je t'aime. Tu aimes plus ma voiture. Ou du moins, tu aimais plus ta sœur que nous deux. Profite de ce choix. J'ai bloqué le nouveau numéro. Hier, j'ai reçu un courriel d'elle. Un long message décousu, parlant de tous nos bons moments ensemble. Comment elle a fait une seule erreur dans un moment de panique. Comment je suis en train de gâcher quelque chose de beau par orgueil. J'ai répondu par une seule phrase. Tu m'as posé un ultimatum. J'ai choisi. Arrête de me contacter. Je n'ai pas encore eu de réponse. Mais ça viendra probablement. Le sentiment que tout leur est dû est tenace dans cette famille. Pendant ce temps, le procureur m'a appelé. La sœur risque une peine de prison sérieuse. Les accusations d'usurpation d'identité à elle seule sont passibles de plusieurs années. De plus, elle a violé une mise à l'épreuve d'une condamnation précédente dont je n'étais même pas au courant. Son avocat commis d'office essaie de négocier une reconnaissance préalable de culpabilité. Ils m'ont demandé si je serais disposé à faire une déclaration sur les répercussions pour la victime lors de la détermination de la peine. J'ai dit oui, absolument oui. Mise à jour finale. 6 semaines plus tard. Je conclus cette histoire car elle est enfin terminée, en grande partie. La sœur a accepté une négociation de peine, a plaidé coupable d'usurpation d'identité, de fraude et de violation de sa mise à l'épreuve. Elle a été condamnée à 4 ans de prison ferme, 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve après sa libération, et un dédommagement ordonné par le tribunal à toutes les victimes. J'ai fait ma déclaration sur les répercussions pour la victime à l'audience de détermination de la peine. Je l'ai gardée brève et factuelle, expliquant comment elle avait usurpé mon identité, le temps et l'argent que j'ai dépensés pour rétablir mon dossier de crédit, le stress et le sentiment de violation d'avoir quelqu'un qui se fait passer pour moi. Le juge a écouté, a hoché la tête et en a tenu compte dans la sentence. Mon ex et ses parents étaient là. Ils m'ont tous fusillé du regard pendant tout le temps. Après l'audience, la mère a essayé de m'approcher dans le couloir. Un huissier de justice l'a intercepté. Je suis parti immédiatement. L'ordonnance de dédommagement stipule que la sœur doit rembourser 18 300 € aux 4 victimes, réparties proportionnellement. Ma part est de 4 500 €. Le procureur a dit que je ne devais pas m'attendre à en voir la couleur pendant qu'elle est en prison, et probablement pas beaucoup après. Les détenus gagnent environ 25 centimes de l'heure, mais au moins, c'est enregistré officiellement. Mon dossier de crédit est maintenant assaini. La fraude a été retirée de mon rapport. Les comptes ont été fermés et j'ai mis en place une surveillance. Cela m'a coûté peut-être 800 € en frais, en temps de travail perdu et un énorme mal de tête, mais c'est réglé. La voiture. Je l'ai toujours. Je l'aime toujours. Je l'ai conduite à l'audience de détermination de la peine. Je l'ai même garée bien en vue sur le parking du tribunal où mon ex pouvait la voir. Petit? Peut-être. Satisfaisant? Absolument. L'argent de la bague, 2500 €,
est allé sur mon compte d'épargne. Je l'ai ajouté au fonds pour l'appartement. Je recommence à économiser pour un apport, mais en solo maintenant. Mon ex a tenté une dernière fois de me contacter il y a 3 semaines. Elle a envoyé une lettre à mon appartement, une vraie lettre manuscrite. C'était 5 pages où elle expliquait qu'elle suivait une thérapie, qu'elle avait réalisé avoir des problèmes de codépendance avec sa famille, qu'elle comprenait maintenant pourquoi j'avais fait ce choix, et qu'elle voulait une autre chance. J'ai lu la première page, jeté le reste dans la déchiqueteuse, et lui ai envoyé un texto depuis un numéro temporaire. J'ai lu ta lettre. Je suis content que tu te fasses aider, mais nous ne nous remettrons jamais ensemble. Arrête de me contacter. C'est ton dernier avertissement avant que je ne demande une ordonnance de protection. Elle a répondu, je comprends. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu trouveras le bonheur. Enfin, l'acceptation. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Ni de ses parents. Je pense qu'ils ont finalement compris le message. Quant à moi, je vais bien. Mieux que bien, en fait. Toute cette situation m'a appris que j'ai une colonne vertébrale que je ne me savais pas si solide. J'ai fait un choix sur le moment et je m'y suis tenu. Même quand les gens ont essayé de me faire culpabiliser, de me manipuler et de me blâmer pour les crimes des autres. Certaines personnes pensent que je suis sans cœur de ne pas avoir vendu ma voiture, que j'aurais pu éviter tout ça si j'avais simplement aidé. Ces personnes sont des idiots. Si j'avais vendu ma voiture, la sœur serait sortie de prison, aurait probablement commis d'autres crimes, et je me serais retrouvé sans voiture et sans rien en retour. L'usurpation d'identité aurait peut-être quand même eu lieu. Qui sait? Les personnes ayant des addictions et les délinquants ne cessent pas d'être ce qu'ils sont parce que vous les aidez une fois de plus. J'aurais créé un précédent que mon ex aurait pu utiliser pour me manipuler avec sa famille. Le mariage aurait été un désastre. J'aurais passé des années à être le distributeur de billets de la famille, à vendre mes biens pour sortir sa sœur de prison encore et encore. Au lieu de cela, j'ai fixé une limite. La sœur a fait face aux conséquences. Mon ex a appris que les ultimatums ont des conséquences. Ses parents ont appris que l'assistanat a des conséquences. Et j'ai appris que je suis mieux seul qu'avec quelqu'un qui choisirait son frère ou sa sœur délinquant plutôt que son partenaire. J'ai recommencé à fréquenter des gens. Rien de sérieux pour l'instant. J'y vais doucement, mais je suis optimiste. Chose amusante, une collègue m'a arrangé un rendez-vous le week-end dernier. Une femme sympathique, qui travaille dans la comptabilité. Nous avons pris un café. Elle m'a posé des questions sur ma voiture. Nous nous étions rencontrés sur le parking. Je lui ai dit que je l'avais depuis 2 ans. Que je l'adorais. Que j'avais travaillé dur pour l'acheter. Elle a dit, c'est super. J'aime beaucoup que les gens aient leurs propres choses. L'indépendance, c'est séduisant. Nous avons un deuxième rendez-vous la semaine prochaine. Alors, oui. J'ai gardé la voiture. J'ai gardé mon respect de moi-même. J'ai perdu une fiancée qui ne valait pas la peine d'être gardée de toute façon. La sœur est en prison. Mon ex fait face aux conséquences de ses choix. Ses parents remboursent des prêts qu'ils ont contractés pour couvrir leur fille. Et moi? Je vais bien. Mon dossier de crédit est impeccable, ma voiture roule parfaitement, et je vais de l'avant. Parfois, les gens toxiques s'éliminent d'eux-mêmes. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.